Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé, Direct Santé qui vous informe tous les jours sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Le diabète gestationnel ou encore diabète de grossesse est un trouble de la tolérance au sucre avec une augmentation de la glycémie. Donc comment faire attention et comment diagnostiquer le diabète gestationnel chez les femmes enceintes, nous allons en parler dans un instant avec Dr Sekpe Kessi qui est interniste, médecin interniste diabétologue à l'hôpital de Baie. Et puis en deuxième partie de l'émission, nous répondrons à vos questions que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 93 91 08 20. Bonjour docteur, comment ça va? Bonjour. Très très bien. Oui, ça va, on rend grâce à Dieu. C'est un plaisir de vous revoir sur ce plateau pour continuer cette campagne de sensibilisation. Donc le diabète, ça touche tout le monde. Et comment faire attention, comment prévenir. Et aujourd'hui justement, on parle de la grossesse, donc le diabète chez la femme enceinte, c'est très très important. Oui, c'est un aspect du diabète dont il faut parler. Et parce que la prévalence du diabète augmente, donc du coup, la prévalence donc, du diabète aussi chez la femme enceinte aussi augmente. Et est responsable donc de beaucoup de décès maternels et beaucoup de décès de fœtales, et ignorés par la population, surtout la population féminine. Donc vraiment merci à vous donc, pour cette campagne de sensibilisation que vous permettez de faire afin de permettre aux femmes de comprendre, de pouvoir s'orienter. Parce que beaucoup de femmes perdent de grossesse, elles ont des mauvais antécédents obstétricaux, des pertes de vie d'enfants à la naissance, des pertes pendant la grossesse, sans explication. Au moins ça sert aujourd'hui donc à la population, surtout aux femmes, de comprendre quand vous avez des petits soucis, je dirais des gros soucis juste pendant la grossesse. Donc le docteur va nous expliquer tout ça. Donc le diabète et la grossesse ne font pas du tout bon ménage. Pas du tout. Du tout. Le diabète et la grossesse, si elle n'est pas diagnostiquée tôt, peut entraîner donc des maladies chez la femme enceinte ou une aggravation de certaines maladies chez elle. Et peut apporter aussi jusqu'au décès maternel. D'accord? Oui. Et dans l'autre sens aussi, on peut faire des maladies. L'enfant peut naître avec des malformations. L'enfant aussi peut mourir pendant la grossesse ou est à risque de décès dans le premier jour de naissance. Donc, du coup, la grossesse et le diabète ne font vraiment pas bon ménage. Du tout, Il faut faire en sorte que toute femme qui tombe enceinte puisse connaître son état par rapport au diabète pendant la grossesse. Parce que c'est comment dire, une équation, quand le diabète rentre dans la grossesse, ça devient une équation à plusieurs inconnus qu'il faut vraiment surveiller, sur lequel il faut avoir les yeux pour assurer la survie donc de la mère et assurer la survie donc de l'enfant. Puis c'est important parce que, comme vous dites, il faut faire attention vraiment à l'équilibre. Parce qu'en même temps, on va y revenir dans les questions qui vont suivre, comment ne pas aussi toucher l'enfant. Donc c'est vraiment compliqué et c'est délicat. Mais du coup, on dit aussi diabète gestationnel, mais on appelle aussi diabète de grossesse. Quelle est la différence entre les deux? Merci beaucoup. En fait, en parlant de diabète gestationnel, c'est pour dire diabète qui est lié à la grossesse. À la grossesse. Mais dans cette condition, il y a deux cas. Alors, le premier cas, c'est quoi? Vous êtes femme, vous êtes diabétique connu, traité ou suivi ou mal suivi, et vous tombez enceinte. D'accord? C'est aussi un cas de diabète gestationnel. C'est un diabète et la grossesse toujours. Vous voyez? Dans ce cas, on parle de diabète pré-gestationnel. Maintenant, vous êtes femme, vous tombez enceinte, et c'est pendant la grossesse qu'on vous dépiste le diabète. Là, on parle de diabète gestationnel. Dans tous les cas, ce que je voudrais que la population comprenne, c'est que les deux cas ne font pas bon ménage. Que vous soyez diabétique avant de tomber enceinte ou que vous tombiez enceinte avant de vous rendre compte que vous êtes diabétique, dans les deux cas, c'est pas bon. L'équation n'est pas toujours bonne. Donc, il est toujours important de se faire suivre dans un cadre vraiment sérieux, avec des professionnels qui peuvent contenir l'équation et pouvoir la résoudre doucement. Mais comment vous diagnostiquez ça quand les femmes enceintes arrivent? Est-ce qu'elles arrivent déjà avec des complications ou ça se fait déjà en amont? Alors, merci d'avoir déjà introduit le problème.
Déjà, la plupart des femmes ne connaissent pas trop cette histoire de diabète et grossesse. Elles viennent en consultation prénatale. Oui. Et on leur demande des bilans de grossesse. Souvent, dans les cas que nous recevons, c'est des femmes qui ont fait des bilans de grossesse et qui reviennent avec les résultats où la glycémie est élevée. En ce moment, donc, la sage-femme les renvoie. Mais ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est dès que vous tombez enceinte, vous allez à l'hôpital pour qu'on vous fasse un bilan. Et dans ce bilan-là, on va vous demander une glycémie capillaire dans lequel on va voir si donc, votre taux de sucre sanguin, c'est-à-dire votre glycémie, est dans la norme. Vous voyez? Parce que quand on vous demande les bilans et que vous partez, vous mettez le temps qu'il faut pour faire les bilans avant de revenir, on peut se retrouver donc déjà devant les complications quand vous allez nous revenir avec les résultats. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps. Les femmes ne prennent pas au sérieux donc le fait qu'on demande des bilans. Elles partent et c'est au bout de, je ne sais pas, au 6e mois de grossesse qu'elles vous ramènent les résultats des analyses. Et là, elles ont déjà pris le temps de faire 6 mois avec ce diabète et cette grossesse-là, avec tous les problèmes qui peuvent se poser. Et quand vous dépistez le diabète, alors là, vous êtes déjà en face des complications. Vous voyez? Oui. Donc, la bonne méthode, c'est que dès que vous tombez enceinte, vous allez à l'hôpital pour un suivi. L'idéal aurait été même d'aller à l'hôpital avant de tomber enceinte. Mais bon, si ça arrive que vous tombez enceinte d'abord, mais dès que vous faites le test de grossesse, venez à l'hôpital pour qu'on puisse faire les tests. D'accord, déjà vous prendre l'attention artérielle, vous faire la glycémie et voir si, voilà, déjà à la base, il n'y a pas de problème pour qu'on puisse vous suivre. Donc, comment diagnostiquer donc chez une femme le diabète? C'est diabète gestationnel, c'est faire la glycémie à jeun chez cette femme-là. D'accord? Oui. Et si le taux est supérieur ou égal à 0,92, déjà, on commence déjà par suspecter donc le diabète gestationnel. Je dis bien 0,92. Vous voyez bien que la glycémie chez la femme enceinte, le diagnostic donc du diabète gestationnel est différent donc du diagnostic donc du diabète chez la personne normale ou chez la femme normale. Parce que le diagnostic chez un sujet normal, c'est la glycémie supérieure ou égale à 1,26. Mais chez la femme, à partir de 0,92, oui, ça commence déjà à... Ça doit donner un déclic donc au personnel de santé qui est en train de suivre cette femme-là, de pouvoir donc l'orienter vers un spécialiste ou bien de faire d'autres analyses pour pouvoir savoir avec précision si nous sommes en face d'un diabète gestationnel ou pas. Mais il se peut qu'elle ait 0,92 mais que ça redescend? Oui, on peut se retrouver dans des situations où, par exemple, c'est une femme qui a les quelques jours avant donc cette glycémie-là avait consommé sucré de la veille et désordonnée. On peut se retrouver devant cette eau-là et en poussant les analyses, c'est-à-dire en demandant une épreuve de glycémie provoquée par voie orale, on se retrouve à une femme qui n'est pas diabétique. Et on lui dit, bon, madame, c'est bon, ça va, et on vous suit. On vous suit. Donc, du coup, ce n'est pas parce que la glycémie est à 0,92 que forcément vous êtes en train de faire un diabète gestationnel. Mais quand même, ce chiffre doit créer un déclic chez le personnel de santé qui suit cette femme enceinte-là pour dire, voilà, il faut qu'on regarde ce côté-là. Ok. Et donc, quels sont les facteurs de risque, justement? Alors, c'est important que nous connaissions les facteurs de risque parce que ça semble... tellement anodin, ça semble tellement simple qu'on a l'impression que c'est rien. Déjà, quand vous êtes une femme et que vous êtes en surpoids, quand vous êtes en surpoids, c'est-à-dire quand votre indice de masse corporelle dépasse 25, vous êtes à risque de faire un diabète gestationnel. Si vous avez un parent diabétique, même si vous n'êtes pas diabétique vous-même, femme, vous avez un risque de faire le diabète gestationnel. Quand je dis un parent, ça peut être votre père, votre mère, diabétique, vous êtes à risque de faire le diabète gestationnel. Alors, si vous avez déjà fait des grossesses auparavant et que vous avez fait des enfants de plus de 4 kilos, les bébés, les gros bébés, les mamans qui disent, ah, moi quand j'accouche, je fais des gros bébés, hein, moi je fais des gros bébés de 4 kilos, je fais des bébés de 4 kilos. Et puis pour certaines femmes, c'est normal, hein, voilà. C'est bien, parce que... Donc, quand vous faites des gros bébés, vous êtes à risque de faire donc, le diabète gestationnel. Vous voyez, quand vous avez ce que les gens disent kyste de l'ovaire, ils répètent tout le temps kyste de l'ovaire. Moi, on m'a vu des kystes, on m'a trouvé des kystes. Ce qu'on appelle en médecine le syndrome des ovaires polykystiques. Quand vous avez
dans votre bilan de santé, on vous parle donc de syndrome des ovaires polykystiques, oui, vous êtes à risque de faire Un diabète gestationnel. Donc, un peu voilà brièvement les facteurs de risque qui peuvent nous pousser à rentrer dans ce diabète gestationnel si nous ne nous dépistons pas. Donc du coup, il y a le surpoids, il y a donc si un membre de la famille est diabétique, donc il faut alerter déjà le médecin, hein, lui dire comme quoi, oui, j'ai un parent qui est déjà diabétique. Après, il y a les gros bébés. Et les kystes. Donc tout ça, il faudrait que ces femmes, mesdames, faites attention parce que si vous avez tout ce qu'on vient de citer comme facteur de risque. J'ai aussi oublié l'âge supérieur à 35 ans. 35 ans, voilà. Si vous avez, il y a le surpoids, un des parents qui est diabétique, l'âge supérieur à 35 ans, et quand ces femmes-là qui font des gros bébés, et puis ces femmes qui présentent aussi des kystes, franchement, quand vous allez en rendez-vous, parlez-en directement à votre médecin. Et puis n'oubliez surtout pas le bilan, hein, parce que n'attendez pas au bout de 3-4 mois de grossesse avant, si vous présentez déjà ces signes-là et que vous attendez aussi longtemps. Donc ça, c'est arriver aux complications, c'est ça qui devient dangereux. Et souvent les gens font ça, hein, ils arrivent vraiment quand la maladie s'aggrave, c'est là où les gens courent pour aller consulter, mais c'est encore plus difficile, quoi. Hein. Et donc quel est l'élément déclencheur, hein, docteur, hein, de diabète? Comment ça arrive? Alors, comment ça arrive? C'est pour parler donc de mécanisme d'arrivée. Oui. Alors, en temps normal, une femme enceinte, quand une femme tombe enceinte, dans les premières semaines de grossesse, la femme est sujette à faire des hypoglycémies. Normalement, la consommation du sucre fait la femme ne mange pas, il y a ce dégoût de la nourriture qui fait que en temps normal la glycémie doit baisser chez la femme dans le premier trimestre. Maintenant, quand tu es une femme et que dans le premier trimestre que tu te retrouves à faire des hyperglycémies, c'est-à-dire que tes glycémies sont normaux et voire même élevées, ça veut dire que il y a un processus qui existait avant que l'enfant ne vienne et que tu ne connaissais pas. Parce qu'en réalité, le diabète, tu peux le faire pendant des années sans savoir que tu es diabétique. Mm. Donc, dans le premier trimestre de grossesse, quand tu as une glycémie normale, déjà, c'est pas bien. Ça veut dire que peut-être tu te retrouvais être diabétique, mais que tu ne savais pas que tu étais diabétique avant de tomber enceinte. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui. Donc, ça, c'est un phénomène qui existe, que peut-être, parce que tu as été à l'hôpital très tôt avec ta grossesse, on s'en rend compte. D'accord? Maintenant, le deuxième phénomène qui peut se passer, c'est quand vous êtes enceinte et qu'au moment où il y a insertion donc, du placenta, c'est-à-dire le placenta de l'enfant s'insère, le placenta vient avec un package d'hormones associé donc à l'insertion donc, du placenta. Et ce package d'hormones-là est responsable donc, de ce qu'on appelle une insulinorésistance. Et donc, cette insulinorésistance peut créer chez la femme le diabète. OK. Vous voyez, donc c'est le couple placento-utérien, l'insertion donc du placenta, qui rajoute un élément, c'est-à-dire crée en fait un package d'hormones qui va faire que ces hormones vont créer chez la femme une insulinorésistance et la pousser donc dans le diabète. Vous voyez? Et donc, l'insertion du placenta se fait autour donc, du deuxième trimestre de grossesse. Donc, des femmes qui deviennent diabétiques, qui n'étaient pas diabétiques, deviennent donc diabétiques normalement à partir du deuxième trimestre de grossesse. C'est-à-dire à partir de 6 mois comme ça. Mais ce n'est pas systématique. Mais si déjà elles ont ces 0,92 en plus du placenta, là ça devient... C'est la première phase. Oui. Donc, si déjà au départ, où il n'y avait pas de placenta et que tu as déjà une glycémie qui est anormale, oui. Ça veut dire que ton diabète existait avant que tu ne tombes enceinte, mais que tu ignorais. Maintenant, si tu tombes dans le deuxième trimestre de grossesse et qu'on se rend compte en ce moment que la glycémie est élevée, en ce moment, on parle donc d'un diabète que tu es en train de faire pendant la grossesse. Alors, je partage en même temps le cas d'une femme que j'ai eue, par exemple, la dernière fois. C'est une jeune dame qui a eu 4 grossesses qu'elle a perdues dans un mariage qui a fait environ 10 ans, pas d'enfant. Elle faisait des grossesses. Arrivé à 6 mois de grossesse, on constatait que l'enfant mourait et on devait lui faire évacuer cette grossesse. Elle a perdu comme ça 4 grossesses. Et elle était sur sa 5e grossesse quand elle est revenue. Elle est venue en consultation, quelqu'un l'a adressée, je ne sais pas comment.
Et c'est pendant le diagnostic qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'est une dame qui n'est pas diabétique, mais quand elle tombe enceinte et qu'elle tombe dans le deuxième trimestre de grossesse, elle fait un diabète gestationnel qui lui fait perdre le bébé à chaque fois. Et depuis, elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Wow. Elle a fait 4 grossesses, 10 ans de vie avec un mari où elle a perdu 4 grossesses. Et c'est à 42 ans maintenant qu'on se rend compte qu'en fait, elle fait un diabète gestationnel pendant ses grossesses. Parce que pendant ses grossesses, ses glycémies sont légèrement élevées, personne ne regarde. Et comme elle est du genre à consommer très sucré pendant ses grossesses, ça élève la glycémie, elle perd son bébé. Aussitôt qu'elle a accouché, la glycémie redevenait normale, donc elle ne savait pas. Et ça lui a pris 10 ans, 4 grossesses, traumatisme sur traumatisme, avant maintenant de se rendre compte à 42 ans que oui, c'est le diabète gestationnel. Et quand elle a été suivie, accompagnée, elle a fait sa petite fille la dernière fois qui pesait 3 kilos. Wow. Donc, vous voyez qu'on peut faire le diabète gestationnel et ne pas s'en rendre compte et perdre comme ça ses grossesses sans raison. Il y a des femmes qui ont 6-7 grossesses, mauvais antécédents antécédents, qui restent là à dire non, comment je tombe enceinte, je perds mes grossesses, ça fait 8e grossesse que j'ai perdue. Oui, le sucre et la grossesse ne font pas bon ménage. Et donc, quand vous avez des antécédents obstétricaux qui sont mauvais, cherchez à voir votre glycémie pour voir si vous n'avez pas une tendance au diabète, s'il n'y a pas de raison qui pousse donc ces enfants-là à partir dû donc à ce diabète-là. Donc, des fois, le diabète peut arriver et les femmes ne savent pas dans le deuxième trimestre si tu ne fais pas tes bilans, si tu ne fais pas ton bon suivi. Ou des fois, le diabète existe même avant de tomber enceinte. Mais est-ce que, par exemple, on fait le bilan au début, mais est-ce qu'on peut aussi faire le bilan pendant? Parce que si le début, il n'y a rien, donc est-ce que pendant, on peut, par exemple, à 4-5 mois, on peut faire un autre bilan pour savoir? Alors, pourquoi il est important pour nous de demander aux femmes de faire les bilans? Parce que dans notre... dans notre éducation ou dans notre manière de parler, en tout cas dans l'éducation que nous recevons, il est dit aux femmes, attendent d'avoir un certain âge de grossesse avant de commencer les consultations prénatales. En fait, quand je dis bilan, ce n'est pas qu'on va vous faire de prélèvements sanguins. Déjà, quand vous venez à la consultation prénatale, on va vous prendre la tension artérielle, on va prendre votre température, votre poids, et aussi vous faire la glycémie capillaire. C'est-à-dire, on vous pique le doigt, avec un petit appareil, on mesure la glycémie et c'est déjà le bilan que nous avons besoin pour faire donc, notre diagnostic. Et ça, on vous le fait à chaque fois que vous venez en consultation prénatale. À chaque fois. Et les consultations prénatales, en fonction donc du milieu que vous avez, la sage-femme ou bien le gynécologue ou le personnel de santé responsable vous donnera des rendez-vous pour vous suivre. Donc cette glycémie capillaire est un diagnostic tellement banal, tellement rapide à faire, que ce n'est pas quelque chose qu'il faut aller attendre un délai pour pouvoir le faire. En fonction donc de votre résultat, le premier résultat, ce médecin ou ce personnel soignant vous donnera des rendez-vous pour le suivi continu. Parce que quand on fait la glycémie au premier trimestre, on le fait au deuxième trimestre, on le recherche jusqu'au bout. Ouais, et puis même si c'est une prise de sang, c'est aussi pour le bien-être de soi. Donc que ce soit une prise de sang ou juste à venir en consultation, il faut juste dire que c'est pour votre bien-être. Mais écoutez, on marque un temps de pause, on revient juste après les informations. Restez avec nous.